La nature commet-elle des erreurs? Thèse. Nous pouvons considérer que la nature commet une erreur lorsqu'elle ne produit pas ce qu'il aurait été normal qu'elle produise. Antithèse. L'erreur ne peut venir que d'un jugement animé par la liberté et pas de la nature, qui n'est que déterminisme aveugle. Thèse. De nombreuses anomalies résultent d'erreurs de la nature. En effet, lorsqu'un être naturel n'est pas adapté aux fins qu'il semble devoir poursuivre, il apparaît comme le résultat d'une erreur, comme si la nature, à l'instar d'un artisan maladroit, s'était trompée. Premier argument, la nature peut se tromper. Par analogie avec le travail humain, Aristote définit la nature comme ce qui occupe, pour les êtres naturels, la position de l'artisan pour les objets fabriqués. L'artisan qui fabrique un objet possède en pensée une idée de cet objet, agit selon un but qui est la réalisation de cet objet. Il en est de même pour la nature, qui n'est pas une chose, mais un principe. Aussi peut-elle, comme un artisan, faire une erreur dans la réalisation de son plan. Deuxième argument, la nature a des ratés. Lorsqu'un enfant naît sourd, aveugle ou mal formé, son handicap a sans doute une cause, mais il n'a pas de raison. C'est pourquoi la nature apparaît ici comme fautive. Elle n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire. Elle a failli à son projet. Pire encore, l'existence des monstres semble prouver que, par moments, la nature se fourvoie jusqu'à enfreindre ses propres lois. Troisième argument, la nature est imparfaite. Si le monde était totalement harmonieux, il n'y aurait jamais aucune erreur. Mais comme le fait remarquer Pascal, la nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu, et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image. C'est de ces défauts que procède l'erreur, et la nature semble incapable de mener à bien tout ce qu'elle entreprend. L'erreur est la marque de sa finitude. En bref, la nature est, en quelque sorte, l'âme et le principe de vie propre au monde. Mais ce principe n'est pas Dieu. Il n'est donc pas parfait. Ainsi la nature peut-elle être responsable d'un certain nombre d'erreurs. Antithèse, la nature c'est le règne du déterminisme. En effet, pour imputer à la nature la responsabilité d'erreurs, il faudrait que celle-ci soit capable de volonté et d'initiative. Or, le règne naturel est celui des phénomènes qui obéissent à la loi de la causalité. Premier argument, l'erreur est l'apanage de la liberté. Ce n'est que parce que je suis libre que je peux me tromper. Si j'étais déterminé, je suivrais les lois de ma nature sans jamais pouvoir en dévier et donc sans jamais faire d'erreur. Tel est le cas de la nature qui suit des lois universelles. Quelquefois, la conjonction des lois est si complexe que je ne comprends pas d'où vient l'effet qui en résulte et je crois alors qu'il s'agit d'une erreur. Deuxième argument, la nature n'a pas de projet. Comme le dit si bien Descartes, l'erreur procède toujours d'un jugement. Pour que la nature commette des erreurs, il faudrait qu'elle soit capable de juger ce qui est par rapport à ce qui doit être. Or, les phénomènes s'enchaînent en suivant les lois d'un déterminisme strict et ce que nous appelons des erreurs ne sont que des accidents. Troisième argument, l'expression erreur de la nature est impropre. L'erreur, c'est une affirmation qui donne pour vrai ce qui n'existe pas dans la réalité ou qui ne lui est pas conforme. Or, les processus naturels sont nécessairement dans la réalité. Donc la nature ne peut pas commettre d'erreurs. Commet-elle des fautes? Non plus, puisque la faute c'est le manquement à une loi. La nature ne peut pas manquer aux lois de la nature. En bref, ce n'est que par un abus de langage qu'il est possible de dire que la nature commet des erreurs. En effet, les phénomènes qui nous apparaissent comme tels sont strictement déterminés, liés à des lois et non le résultat d'une intention. Considérer la nature comme capable de faire quelque chose, et éventuellement des erreurs, c'est en faire un destin, une raison universelle, une sorte de providence. C'est en faire un principe de production et d'ordre, souvent personnifié comme si tout ce qui s'y passe était l'effet d'une finalité intentionnelle. Or, le principe de finalité n'est pas applicable à la nature, parce que, dans le règne des phénomènes, il est impossible de penser qu'une fin, non encore réalisée, puisse commander la production de moyens. La formule d'Aristote, « la nature ne fait rien en vain », ne veut pas dire que tout a un but, car pour lui, la nature est un principe qui n'exclut pas le hasard et les effets des causes mécaniques qui n'ont pas de fin. Aussi, il est impossible de dire que la nature commet des erreurs. Seul l'homme peut poursuivre des fins en connaissant le déterminisme naturel. La nature, selon le mot de Galilée, n'a aucune obligation envers les hommes, n'a passé aucun contrat avec eux. Note et commentaires. Déterminisme. Système de cause et d'effet, entretenant entre eux des relations nécessaires. Finalité intentionnelle, caractère de ce qui tend vers un but, de façon consciente, et qui procède à l'agencement des moyens,
afin de réaliser ce but. Nature, ce qui existe en dehors du monde, transformé par l'homme, mais aussi ce qui existe spontanément et, dans un être, ce qui constitue le principe de son développement. Principe de finalité. Tout agent agit en vue d'une fin. Citation. L'erreur est humaine, les animaux ne se trompent que rarement. Jamais même, excepté les plus intelligents d'entre eux. Christoph Lichtenberg.